La télévision sautera pas, elle brisera pas. On appelle ça une image qui débarque. Mais il n'y a pas de problème. La première tune qu'on va jouer, c'est sur le deuxième album. Vous nous l'avez demandé toute l'année. Vous l'avez demandé toute l'année, on va la faire. Ce soir, c'est le lancement de l'album avec vous autres à la maison. On lance l'album avec ceux qui l'écoutent. C'est vous autres. Préparez-vous à flasher lumière, ça va donner un grand coup. Montez vos radios. Radio Énergie, c'est le temps. Tous les radios, ça va à peine. Mettez-les fort, mettez du volume, même les petits radios, les gros radios, toutes les radios. Dans les voitures, dans les camions, les camionneurs, dans les restaurants, dans les magasins, partout. Montez le son, montez le son, montez le son. Tout ce... Attention, c'est là. 1, 2, 3, 4. The shuffling madness of the locomotive wreck runs the old town loser headlong to his death, and he feels the piston scraping, steam breaking on his brow. Oh, Charlie stole the handle, and the train it won't stop going, no, it just slowed down. Jumping off at stations one by one. His woman and his best friend ain't bathing, having fun, and he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh God, he stole the handle, and the train it won't stop going, no, it just slowed down. On s'en était tellement fait demander, ça c'est sûr que c'est sur le deuxième album. Souvenez-vous, la semaine dernière, ceux qui ont écouté l'émission, à la fin de l'émission, on a eu bien des petites délinquances, comme vous disiez tantôt, ma chère dame. On s'est fait taper sur le doigt au making de mercredi, un petit meeting de mercredi. Jean-Marc, ça n'a plus d'allure, tu peux plus faire ça n'a pas de sens, ça se fait pas à TV. J'ai dit, mon Dieu, si je suis ici, comme vous dites, c'est parce que ça a passé pareil. Fait qu'on continue, mais la semaine passée, il y a un petit gars de 11 ans qui avait dans la salle. Puis à la dernière minute, je tiens le petit gars. Puis le générique passait. Puis je parlais par-dessus le générique, mais on m'avait dit, Jean-Marc, on donne 1 minute après le générique. J'étais sûr que j'avais ma minute. Fait que je parlais pendant le générique, puis je tripais, je l'étirais, je dis, je vais garder 1 minute. À un moment donné, le patron, il arrive là, dans cet angle-là. Les gens qui s'en rappellent, là, vous ne les avez pas vus, ils étaient là. Il m'a regardé, il n'y en a pas 1 minute. C'est pour ça que ceux qui se demandaient pourquoi je le poussais presque à coups de pied dans le derrière, c'est parce qu'il venait de me dire qu'il en restait 9 secondes. Là, j'ai pogné le petit gars, vite, vite, sinon ils ne te verront pas, dépêche. Finalement, on l'a vu faire ta-ta-ta-ta-ti. 10 secondes. Mais je l'ai ramené cette semaine. Ce petit gars-là, il s'appelle Jean-François, il a 11 ans. Imaginez-vous. Pensez-y, là.
Pensez-y comment ça peut être excitant à 11 ans. Moi, je pense à ça là, quand j'avais 11 ans. Imagines-tu le trip que tu dois vivre, t'as 11 ans? Tu te retrouves dans quelque chose que t'aimes gros, que tu suis à la TV, comme un livre de fanfreluche, puis wow, rentre dedans. Ça doit être trippant, hein? Ça doit être le fun au bout. Mais le petit gars, là, il a écouté l'album, le premier album, l'RJMP 1, au complet. Il a tout appris les tunes de l'album au complet. Puis il trippait avec Serge, il envoyait ça à Serge, puis il était là la semaine passée. Puis là, nous autres, c'est sûr, à 11 ans, t'as toujours un doute un peu, c'est pas évident, hein, les beats puis tout ça. Puis quand on l'a vu la semaine passée, nous autres ici, le dernier 10 secondes, on fait « Hein? Il est bien bon! » Mais là, de toute façon, on n'a pas commencé l'émission encore, hein. Il n'y a pas eu de panneau de Molson Ultra, il n'y a rien eu. Chico, on refait un vrai début d'émission, OK? On commence l'émission, là. Ce soir, c'est le lancement de l'album JMP 2. On recommence l'émission. Le petit Jean-François est au drum. Est-ce qu'on le voit, mon Chico? Montre-nous le petit Jean-François au milieu d'un paquet de barils, là. On y voit juste la tête, bien juste comme en auto, puis il y aurait juste un tableau de bord ici, là. Hein? Il va faire le thème, puis je peux vous le dire tout de suite, le thème, c'est pas le rythme le plus facile que sur le disque. Chico, on fait le début de l'émission. Roule le panneau Molson Ultra, là. On commence. Cette émission qui a du mordant vous est présentée par Molson Ultra. Tout doux le goût. Hey, ça doit être le fun, hein? Hey, il va dormir comme les yeux ronds dans le plafond ce soir. Maudit que ça doit être le fun. Wouh! Sauf à l'école demain. C'est sûr qu'il y en a un qui va dire que tu jouais mal. Je te le dis tout de suite, là. Il y en a un dans la gang qui va dire que tu jouais mal. T'as pas bon. Mais ça, c'est pas grave. Occupe-toi-en pas. Continue à jouer comme tu joues. C'est écœurant, mon petit bonhomme. OK, c'est vrai, j'ai oublié de le dire tantôt avant de commencer. Les gens qui ont des petites caméras, des vidéos amateurs, là, préparez-vous parce qu'on va finir la toune, puis on va reflasher lumière à soir encore. Et ceux qui prennent des bonnes prises alentour de la maison, sur la rue, dans leur bloc appartement, n'importe où, envoyez-nous ça cette semaine. On va regarder la meilleure cassette, puis on va donner quelque chose. Le gars est à la maison. Quoi, un skidoo, un voyage? T'es-tu malade? Un soupeau grilled cheese avec l'équipe. Genre, tu sais. Non, je te jure, on va donner quelque chose à celui qui nous envoie la cassette, que le plus beau clignotement, le plus beau flashage de lumière qu'on va montrer à la JMP la semaine prochaine. Là, ce soir, c'est vraiment le lancement, nouvel album. Le premier album, on l'avait fait beaucoup. Moi, l'idée que j'avais eue, c'était, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont mon âge ou plus vieux, on se faisait des cassettes quand on était plus jeune, hein, puis on mettait plein de sortes de musique sur la même cassette. Ça partait de Charles Aznavour à Led Zeppelin en passant par Black Sabbath, tu sais, là, c'était... Puis là, on mettait ça dans l'auto, c'était donc le fun. Ou à la maison, on avait toutes les sortes de musique. C'était comme ça qu'on avait parti le premier. C'est sûr que l'album s'adresse beaucoup, en premier, mettons, à ceux qui écoutent leur JMP. Parce que c'est comme un bon film, hein. Je veux dire, c'est comme un film. Il y a quelqu'un de mes amis qui ne connaît pas l'émission du tout, puis il dit « Pourquoi tu as mis cette tune-là? » C'est sûr que si tu n'as pas vu l'émission, comme cette année, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'on a fait l'émission C'est Splash, il y a une tune qu'on a mis, c'était Vogue Vogue. Quelqu'un qui n'a jamais vu l'émission, là, puis qui écoute ça, là, quand j'étais un tout petit garçon. Pourquoi t'as mis ça? Parce que vogue, tout le long. J'aime ça. C'est sûr, en premier, ça devient, comme je disais, tu vas voir un bon film, t'achètes la trame sonore, elle te rappelle des images du film. Quelqu'un qui n'a jamais vu le film, hein, elle est longue cette tonne-là. Oui, c'est parce que t'as pas vu le film. Le gars, il grimpait une côte. Là, il est arrivé en haut de la côte, puis il a vu un genre de yeti.
N'importe quoi. Fait que, mais tu sais, le genre de musique qui va avec ça, c'est un peu... Mais ça s'adresse aussi à plein d'autres mondes parce qu'il y a des belles pièces de musique, il y a des belles tunes. Puis le deuxième album, il y a plus de compositions. Il y a encore un bout un peu comme des compilations, si tu veux, donc. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je le montre? J'en parle, c'est assez? On va le voir tantôt, là. Non, pas trop de marketing, on va le voir tantôt. Ah, t'es fatigant. Il y avait un petit clown l'année passée, parce que c'est ça qui avait fait parler beaucoup. Là, c'est le bateau mangeur d'hommes qu'on a mis, parce que ça fait parler beaucoup cet été. Bateau mangeur de famille. C'est exactement. Donc, c'est sûr qui s'en va. Il y a plus de compositions. Il y a encore un petit bout, comme je dis, qui ressemble à des compilations. Un bout compilation, si vous voulez, des tunes que nous autres, on aimait gros, qu'on a fait beaucoup pendant les splash, comme Red All Love, Separate Ways. Des tunes en anglais qu'on a marché beaucoup. Puis, il faut que je vous dise quelque chose. On a fait l'album au début, il y a 2 semaines, on vous l'avait dit. Là, il y a plein de fax qui rentraient, puis des téléphones. On veut Vogue Vogue, on veut Bolero de Ravel. Là, je dis, oh non, il est imprimé tout le disque. Qu'est-ce qu'on fait? On a tout scrappé. On a scrappé 4000 disques, 4000 pochettes, 4000 boîtes de plastique. Ben scrappé, on les a empilés chez nous. J'ai des gros rouleaux. Ça arrive vite, ça, hein? Pas de boîte. On dirait une colonne. Tous des disques. Je dis, hein? Là, je m'installe dans le cours chez nous. On a le plastique. On a refait le disque. Et évidemment, comme je vous disais, c'est comme l'histoire du film, on a remis des pièces de musique que vous vouliez entendre cette année. C'est vrai que c'est plus excitant. Le Vogue à Vogue, pour ceux qui ont suivi l'émission, il est dessus puis il sonne en tabarouette. Les Boléros de Ravel, on l'a mis dessus. Les gars ont composé des tunes épouvantables, des nouvelles tunes. Il y a 4 nouvelles, des vraies compositions. Parce que tranquillement, on s'en va. Aussi, le Mercedes-Benz va voler tout seul. Là, ils m'aident, ils sont le fun, ils sont avec moi. Mais ils vont partir, eux autres. Puis le premier album, les gars, vous autres, vous le saviez, on vous l'avait jamais donné, à moi non plus. On a vendu au-dessus de 100 000 disques, l'album numéro 1. Viens-t'en, mon Bill. Ben, merci beaucoup, Bill. Bill, la disque select. Merci beaucoup. Va en donner au gars en arrière. OK. Bon, faut pas que ça soit trop long, ça. Des disques à la maison, moi je le sais quand je te sais à la maison, je vois des remises de ça. Bravo, 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 bon next. Fait que ça sera pas trop long, OK? Fait que merci à petit Jean-François. Nous autres, on continue, c'est notre lancement. Faudrait peut-être passer des petits quelque chose. Ça fait faire oui, des petits... Non, pas des disques compacts, des carottes, céleri, c'est pas ça que je parlais. OK, Bill, là, c'est toujours moi qui fais cadeau. Arrange-toi avec. Ils sont à peu près 300 si t'as des boîtes de disques, quelque chose. Pardon? On les a pas flushés, 4000. Va falloir... Ils vont devenir un genre de petit, je sais pas, quelque chose dur à avoir. Il y en a juste 4000. Trouvez-nous des idées! Ah, ben, les gens à la maison, pour vous mettre dans l'atmosphère, ils veulent tous des disques gratuits ici, puis j'entends le monde à la maison. Je vois le monde à la maison, ben assis dans le fauteuil. Ouais, ben moi aussi! Tu sais, il est devant la TV. Ah ouais, donne-moi ça un! La vraie TV interactive, hein? La TV, là, elle crache le disque. Pif! Yeah, merci. Ferme la TV. Fini mon disque. OK, ben disons qu'on n'a pas fini. On va quand même finir ce petit bout-là. Je sais pas où je suis rendu. OK, les gens à la maison qui n'ont pas eu la chance tantôt, qui ont les petites vidéos caméra amateur que j'ai pas eu le temps de dire, les enfants vont être contents. Parce que moi, les enfants m'accrochent beaucoup dans les magasins partout. Tu fais plus flasher lumière depuis 2 semaines. C'est vrai, t'as raison. Puis je pense toujours que c'est des jeunes. Les parents, ils arrivent en arrière plus gênés. Ouais, on a du fun avec ça, nous autres. On regarde l'autre bord de la rue. C'est vrai le feeling de rapprochement que ça donne. Hein? On est l'autre bord, puis c'est rien que le fait de... Ah, c'est le fun, il le fait lui aussi. Puis on regarde... Ah ben, tabarouette! Wow!
C'est pas ça qu'ils veulent, mais ils vont en prendre pareil. OK, on était rendus où, nous autres, à la maison? Préparez-vous quand même. Je vais vous le dire, le cue, OK? Préparez-vous à la maison, mais on vous dit exactement... Là, passe pas devant la caméra que t'es un petit peu fourré, là. Hein? C'est super bon de manger ça avant hier, nous autres. Très, très bon. Mon Dieu, on se sent vraiment à la maison, hein? Puis il y a plein de, peut-être une centaine de milliers de personnes. J'aimerais ça vous... Passe des sandwichs à TV, quelque chose. OK, on continue, allez. Oh, crime. Belle petite note fausse égale, ça. Sont-le toutes miens. Ça sent sandwich. Les enfants, les adultes, les grands-parents à la maison, tenez bien l'interrupteur, les petites caméras vidéo, c'est le petit bout excitant, là. Serge, es-tu prêt? Ça te rentre dans le bas du corps, hein, ça fait... Évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire à la maison que toutes les tunes que vous allez entendre dans toute la soirée, la moindre note est sur l'album. Là. Comme ça, c'est sur l'album. La moindre note qu'on va faire est sur le deuxième disque. Ça fait que c'est ça. Ça me rappelle les premiers shows d'improvisation que je faisais les premières nuits, là, quand j'avais parti de l'idée. Tu sais, quand ça fait 4-5 ans, là, m'en est tu t'assois, puis ouais, pas mal fait le tour. On va y aller. Tout le monde est là. Puis là, tu passes d'autres choses. Vous rappelez-vous l'année passée, un de mes amis, Martin, qui était venu, qui a eu un gros accident. C'est là que vous avez commencé à m'écouter? Que je faisais une joke avec Martin qui était pas... Non, non, puis malheureusement... Je pense qu'il nous écoute à Martin. Si tu m'écoutes, salut Martin. Ça fait drôle, hein? On peut se servir de la TV pour se parler à ce temps. Fait qu'on va rester juste nous deux tout seuls. Ça m'a jeté encore pas mal la fin de semaine. Non, Martin, c'est tout ça pour vous amener. Martin, c'est pour toi, là. On te parle à la maison. Moi, je te parle pour toi, mais c'est pour tout le monde. Il y a un petit cadeau pour toi. Bon, vous vous rappelez, l'année passée, quand je t'en ai parlé, il y a eu un accident épouvantable, un accident bien bête, bien niaiseuse, bien simple, comme il arrive à plein de monde, à plein de gens. On a parlé d'ailleurs des accidents il y a 2 semaines. Là. On a reçu plein de fax. Tout le monde nous a compté les accidents. Taxe ensemble, là, lis jamais ça avant de te coucher. Hey, on avait une pile évidemment, j'en revenais pas, tous les gens, tout ce qu'on peut vivre, c'est incroyable. Je te dis qu'il faut en profiter de la vie. Mettez-en et profitez-en au fur et à mesure, c'est donc important. Je me rappelle l'année passée, quand Martin a eu cet accident-là, on est arrivé à l'hôpital, puis il était dans le lit. Imaginez-vous une chambre d'hôpital, comment c'est le fun. Hein?
Faut que je me suis assis, je suis super mal à l'aise. À moins que comme ça, je serais mieux. Tu sais, les couloirs de l'hôpital, là, des hôpitaux, tu rentres, ça sent le clou de girofle à plein nez. Hein? Là, tu vois plein de lits avec des draps frais, le pli tout bien. Ah oui. Puis on dirait que dans les hôpitaux, tu manges comme... Toujours peur de regarder dans les chambres, hein? T'as un paquet de machines. Là, rentre avec ton cellulaire là-dedans. Freeze! Bouge pas! Rentre jamais avec ton cellulaire à l'hôpital. Ça fait partie de nos mœurs aujourd'hui. Tout le monde a un cellulaire. Mais je ne savais pas, ça a l'air que ça peut tout défaire les machines. Il peut arriver des affaires graves. Imagine-toi, tu parles au téléphone, puis le respirateur du gars à côté commence à clencher un peu, hein? Et là, puis il respire, là. Ouais, Pierre! Là, tu parles, t'es crampé. Faut pas parler avec des cellulaires dans les hôpitaux, je vous le dis. Là, on rentre, puis à un moment donné, on était habitué, j'allais voir Martin régulièrement. Martin était couché, mais le dossier, tu sais, la partie du lit qui lève un peu de même, il est assis, il a les mains comme ça. Il bouge pas, mais il a les mains de même. Moi, je rentre, puis je niaisais des après-midi. On a eu bien du fun, il y a eu des bouts de bien rough, il y a des bouts de bien de fun. Puis à un moment donné, on commande du poulet, nous autres. Il y a un livreur qui arrive avec la boîte de poulet, la boîte carrée, là. Il rentre avec la boîte de poulet, il rentre dans la chambre. Tu sais que le paquet au lieu d'être des balles de fusil, c'est du change. Ouais, c'est pour qui le poulet? Moi, je suis à peu près ici, le lit est là. Il y a un paquet de dessins que tout le monde envoie. Il y a une belle fenêtre de chambre d'hôpital, comment c'est le fun, hein? Même de regard. Là, je dis, c'est pour lui. Le gars, il arrive. Maintenant que Martin il est là, c'est un peu plus de même. Il arrive avec sa boîte de poulet à côté de Martin. Martin, non. Moi, je suis à 4 pieds du lit, là. Il reste pas planté là toute la journée. Le gars, super gentil, il était tout mal à l'aise. Qu'est-ce que tu veux lui dire? Là, Martin est de même, là, Martin, il regarde. Si je te donne 2 piastres, me fais-tu manger? C'est au début de l'accident, donc tous les jokes étaient bonnes pour détendre l'atmosphère. Hein? N'importe quel, ça y passait tout. Là, je te dis qu'il n'y a pas de censure. Es-tu niaiseuse, cette joke-là? Es-tu bonne? Hey, quand t'es de même, les jokes, ils passent toutes, là, tu sais. Le gars était super mal à l'aise. Il dit, là, je dis, excuse-moi, je dis, il bouge pas, il apprendra jamais ta boîte, là. Je dis, je vais lui faire manger, moi. Mais là, je prends la boîte, je regarde bien comment il mange ça. Il était assez mal à l'aise, il était tellement gentil, le monsieur. Mais il dit, voyons, faites pas des blagues avec ça. Martin était crampé, plus capable. On paye son poulet, on lui a donné 10 piastres au gars de type. Hey, il dit, appelez encore, hein, même si je le donne, m'a venu le porter. M'a venu le porter, moi. 10 poulets par jour, rien faire pour 100 piastres, ça va à peine, tu sais. Mais là, rire, ben, tu sais, ça détendait. À un moment donné, je me rappelle qu'une infirmière, elle vient me voir, puis elle dit, faudrait que je vous parle un peu, messieurs parents. M'amène dans le corridor. Le ton était sérieux. Monsieur Parent? Ouais. Faut que je vous parle. Ouais. Qu'est-ce qui arrive, donc? Martin, ouais. Le stress, tout ces nains. Il va pas bien, hein? Tu niaises pas, là. Je pensais qu'il niaisait à moi, le poulet, pis tout. Elle vit avec ça beaucoup, avec plein de gens qui ont plein de difficultés. Nous autres, quand ça arrive dans ta famille ou à toi, t'en as juste un, c'est normal. Elle me dit, Martin, faut pas, on dirait qu'il n'est pas de bonne humeur. Ben oui, va donc savoir pourquoi, toi. Je comprends pas ça, il pèse 260 livres, 6 pieds 3, il bouge plus, il file pas. Maudite tapette. Mais la madame, elle, c'était pas méchant. Elle voulait me dire, faudrait, elle dit, à chaque fois que vous venez, il rit. Il rit tout le temps. Oui, oui, je sais bien, on pourrait pas passer 7 jours ici, 24 heures. Moi, je vais rire moins m'amener, tu sais. Mais je dis, lui aussi me fait rire, madame. Martin aussi me fait rire. Mais ça serait le fun que vous disiez qu'ils se prennent en main. Je le sais que c'est grave, qu'est-ce qui est arrivé. Mais vous saurez, monsieur Parent, qu'il y en a des pires. Pire, c'est quoi? Il y a un papier fermé? On appelle ça mort, ça, madame. Non, mais elle m'expliquait qu'il y en avait un, il y a un petit bonhomme qui avait pire que ça encore. Je sais pas c'est quoi, le Martin, il a juste la tête qui bouge.
Pire, c'est une moitié de tête, peut-être. Puis là, je disais, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Mais de son bord, elle était très honnête, la madame. Elle était très honnête. Elle voulait vraiment, là, avec moi, expliquer ça. Puis là, je disais, madame, mais voyons, c'est comme si vous disiez à un gars qui a les bras coupés ici, tu te plaimerais rien, là. T'as un beau moignon de 4 pouces. Il y en a qui n'en ont même pas. C'est vrai. Mon Dieu, je me plains facilement, hein? 2 beaux petits moignons pour faire toutes sortes d'affaires avec ça, tu sais, on a comme chacun notre réalité, hein? On s'entend là-dessus quand même, faut s'entendre là-dessus. Pour un, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est grave pour tout le monde, surtout quand c'est nous autres, quand on est concernés. Mais c'était très grave. Puis après ça, nous autres, on continue. On a eu bien du fun avec elle. Elle est venue nous voir, puis là, on a jasé avec. Ah, je me rappelle, un moment donné, elle y installait un tube dans le nez. Tu sais, un tube en plastique, cette affaire ici. Puis la madame, c'était une nouvelle, la fille, plutôt. Elle avait de la misère à y installer, puis Martin, il bouge pas. C'est tirant, c'est tirant. Puis Martin, il se choquait, mais il pouvait pas parler, il avait une trachéo. Ça faisait... Je dis, Martin m'a le dire, là. Ah non, je peux pas. Mon Dieu. Failli le dire. J'oublie que j'étais à la TV quand c'est parti, hein. Ouf, qu'on aurait entendu parler demain matin. J'ai failli dire, non, il voulait dire zut de flûte de citron. Ah. Ça défoule, ça enlève le mauvais là-dedans, hein? Puis il y a une journée, on était avec Martin puis une de mes amies de filles. Ça, c'est horrible. Martin, tu vas t'en rappeler si t'étais à la maison, puis plein d'autres gens qui ont vécu des situations similaires vont s'en rappeler. Là, ce qui compte, c'est sûr, c'est faire rire Martin. C'est les premiers mois, c'est les premières places. Détendre, vivre. Il y avait une de nos amies qui était là. On va dire Isabelle, c'est un nom fictif. Là, mettons, elle était là. Parce que si je dis le vrai nom, là, c'est fatigant. Le téléphone sonne tout de suite après chez nous. Et franchement, passez pour une belle épaisse. Fait qu'on va dire Isabelle, Sophie, Julie, Martine, tout le kit. Ils sont toutes là. Il y en a une. Puis, Martin était couché, puis j'étais au téléphone cellulaire. Ça passe vite, là. On attend. T'en vois arriver dans la porte bleue. Éteins ton cellulaire! Non, c'est pas vrai. Là, je vois loin. On dirait vraiment qu'on est en show, hein? OK. Il y en a 3-4 qui passent devant la porte. Le médecin arrive avec le respirateur dans la gueule. C'est assez. D'accord. Donc, non, cette anecdote-là, Isabelle n'était pas là. J'étais au téléphone, puis je parlais avec Isabelle au téléphone, mais c'est horrible comme blague, hein, je vous le dis, c'est pas drôle. Ne faites pas ces blagues-là à la maison. On en a toutes faites, mais c'est pas grave. Martin était couché, puis je parlais avec Martin. On parlait de ça d'affaires, téléphone sonne, je réponds « Ah, Isabelle! » Elle dit « Qu'est-ce qui arrive? » Je dis « Martin, toujours pareil, bouge pas, y a rien. » Là, je dis « Isabelle, bouge pas! » Elle dit « Quoi? Isabelle! » Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est écœurant! Mais voyons! Mais Isabelle, attends! Martin, il bouge! Il bouge, t'es carré, il bouge les bras, il s'en va crier, mais voyons, je te dis, il bouge! On voit ses bras bouger, c'est carré, c'est un miracle! Martin, il bouge, mais voyons! Tu vois qu'il bouge! Martin était plus capable, il était crampé! Là, j'arrête bien sec. Voyons, Isabelle, paralysé. Ah, quel joke horrible! Mais, quelle blague horrible, hein? Puis moi, je me fiais à Martin. Moi, j'avais Martin là, puis Isabelle est en pleine santé, tout va bien. Je me disais, Colin, Martin est crampé, je continue, tu sais. Isabelle au bout de la ligne, imagine-toi la farce plate, toi. Elle devait... Puis après ça, là, tu vois le coup innocent que t'as fait. Elle pleurait. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était vrai! Je pensais qu'il bougeait, puis... Ben oui, puis quoi? Qu'il joue au basket? Mais non, il est couché! Après ça, puis là, je dis à Martin, Martin, parle-y, je suis plus capable de la raisonner. Là, je prends le téléphone, Martin, il dit, voyons, Isabelle, c'est moi qui bouge pas, arrête de brailler, c'est moi. Mais après, j'ai rappelé Isabelle, je dis, je m'excuse, quelle farce plate. Mais ce qui comptait, c'était la situation présente, c'était ce qui se passait là. Tu sais, c'était important, Martin il riait, on avait du fun. Martin puis Suzanne, sa blonde Suzanne, qui est vraiment... Mon Dieu, Suzanne, ma chère Suzanne, que te donne mon admiration. Suzanne, sa mère, ils ont travaillé. Ça, c'est le fun quand tu vois ça. Moi qui ai de la misère à croire en les grandes histoires d'amour et tout, mais Suzanne, elle l'aime vraiment, Martin, et vice-versa. Ils sont ensemble, puis ils travaillent fort. Ils viennent de s'acheter une petite maison. Tout va mieux. Ça, c'est un moral épouvantable. Mais je sais qu'il y a plein de monde. On reçoit tellement de témoignages du monde qui se battent. On peut-tu dire ça contre la vie? Non, avec la vie, hein? Avec.
Non, non, contre la vie. La vie nous écoeure souvent. Et ils se battent pour la vie, ils se battent pour tenir, ils se battent pour être là. Puis on a écrit, Martin, c'est ça ton petit cadeau, on a écrit une toune. Il ne sait pas. Il nous regarde à la TV en ce moment, il ne sait pas. On a écrit une toune. J'ai raconté toute l'histoire, en gros, à Bourbon-Gauthier. Puis Bourbon, il y a une façon de rendre ce qu'on a en tête très bien sur papier. Il a écrit une belle toune. As-tu la feuille? J'aimerais ça la lire, la toune. Ça se fait-tu, ça, lire une toune? Amène-moi... Non, personne là? Ben, c'est beau. Penses-tu que je m'en rappelle, moi? Ah, ben, c'est pas grave. Ah, il l'a dit, c'est très, très intelligent. Toi, je vais t'en donner un. Amène-moi la poche. Oh, Éric Rémy! Éric, mon cher Éric. OK, attends un peu. Je sais-tu lire quand c'est petit de même? Oui, monsieur. Fait que... OK, l'amour, OK. Évidemment, moi, ce qui a inspiré l'idée, c'est Martin et Suzanne, c'est mes amis. Mais je ne voulais pas appeler ça Martin et Suzanne, ça limite trop le champ de tir, si vous voulez. On appelait ça l'amour et le temps, parce que ça concerne Martin et Suzanne pour moi, mais ça concerne plein de monde pour tout le monde. Donc, je vais vous lire, puis je vais vous expliquer comment, quand j'ai expliqué l'histoire, Bourbon, lui, comment il a écrit ça. Évidemment, bon, ça commence, il ne se lève plus pour la saluer. Quand elle part le matin, il ne la prend plus par la main. C'est un peu plus long quand il la réclame. À l'autre bout de la pièce, il réagit peu à ses caresses. Effectivement. J'ai joué avec ses pieds l'autre fois 15 minutes de temps. C'était drôle. C'est niaiseux, on fait des expériences, tu sens rien, là, t'es sûr. Il ne lui fait plus l'amour de la même façon, mais il l'aime encore comme au premier jour. Tout a changé en une seconde. Plus rien n'était pareil, rien de ce qui était acquis la veille. Elle était à ses côtés quand l'éclair a frappé. Elle veut y rester pour l'éternité. C'est très vrai. Ça, c'est quand je racontais à Bourbon, ils ont eu un accident très simple. Le taux a tourné à l'envers dans un fossé, dans un ravin. Et les deux se sont rendus compte. Suzanne est en forme, elle est enceinte. Elle accouchait dans 2 semaines dans ce temps-là. Puis Martin, je me rappelle la phrase qui m'a donné le frisson. Suzanne a dit, es-tu correct, es-tu correct? La seule phrase que Martin a répondu, il dit, je sens plus rien. Ça m'avait comme... Donc, Bourbon l'a bien écrit. L'amour nourrit nos espoirs et vole nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses chaînes. Ça, c'est la scène. Je pense, on a tout dans nos vies. Hein. Des fois, ça part d'un film, des fois, ça part de nos vraies vies. Je pense que c'est la scène, comment je pourrais dire, la plus pénible à vivre que j'ai vue dans ma vie. C'est dans la chambre d'hôpital. Suzanne venait juste d'accoucher. Martin était assis avec une affaire qui tient la tête là, avec des vis de même. Ils sont arrivés avec le bébé. Puis, il ne pouvait pas y toucher. C'était son premier bébé. Il y avait 2 semaines. 1 semaine, il venait juste de naître. Le médecin est arrivé, puis ils ont frotté le bébé d'en face sur le nez pour qu'il puisse le sentir. C'était beau, mais horrible en même temps. Puis regarde comment Bourbon nous l'a écrit, parce que lui, il ne connaît pas Martin, il a écrit ça comme ça. L'enfant qu'il ne peut toucher qu'avec le bout du nez, elle le portait ce jour-là. Il le regarde grandir, habité par la peur de ne pouvoir être à la hauteur. L'amour nourrit ses espoirs et voile nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses chaînes. Fait que mon chum Martin, mais c'est l'amour et le temps, le titre. Parce que pour moi, c'est ça qui a inspiré, mais pour tout le monde, ça s'adresse à plein de gens. Alors, regardez ce que Alain, Régent, Kevin, Pedro et Serge ont fait avec ces paroles-là de Bourbon-Gauthier. Ça, c'est sur l'album, évidemment. C'est une composition du Mercedes-Benz, L'amour et le temps. Pour Martin et tout le monde. Saluer quand elle part le matin, il ne la prend plus par la main. C'est un peu plus long quand elle le réclame. À l'autre bout de la pièce, il réagit peu à ses caresses. Il ne lui fait plus l'amour de la même façon. L'aime encore comme au premier jour.
changé en une seconde. Plus rien n'était pareil, rien de ce qui était acquis la veille. Elle était à ses côtés quand l'éclair a frappé. Elle peut-y rester pour l'éternité. L'amour nourrit nos espoirs et voile nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses chaînes. L'enfant qui ne peut toucher qu'avec le bout du nez, elle le portait ce jour-là. Et le regarde grandir, habité par la peur de ne pouvoir être à la hauteur. L'amour nourrit nos espoirs et voile nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses chaînes. L'amour nourrit nos espoirs et voile nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses chaînes. L'amour nourrit nos espoirs et voile nos peines. Le temps apaise la mémoire et brise ses Là, les fax, c'est un énorme dilemme. Hein? Il y en a qui nous écrivent, c'est pas juste t'en lis passer, on t'envoie plein de fax, puis t'en lis passer. Il y en a d'autres qui me disent, arrête de lire des fax, ça prend du temps, tu peux pas compter des jokes. Fait que je vais lire la moitié d'un fax, la moitié d'une joke, la moitié d'un fax. Ah non, mais c'est incroyable. On est content, on reçoit des fax. Il y a du monde en ce moment là, qui nous écoute, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, qui sont sur le chat actuellement sur Internet. Bonjour les gens du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. En passant, là, c'est sûr, hein, quand il y a des affaires de même qui prennent un peu d'ampleur, ceux qui suivent beaucoup Internet, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi sur Internet, puis qui fait plein de promesses. C'est sûr qu'il n'y aura rien. Je ne sais même pas comment ça marche, le chat. Fait que c'est pas moi, c'est sûr. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Les seules promesses, c'est celles que je vais vous dire ici, là, à la télévision. Tout le reste, ça n'existe pas. J'ai pas pris ça. OK. On a aussi des fax du South Dakota.
Ça, c'est quand tu vas aux États-Unis. South, bien important. Du South Dakota qui nous écoute, de la Floride, mon Dieu. C'est le fun de voir du monde de partout. Il y en a d'autres, par contre, qui chialent parce que TQS, ils peuvent pas l'écouter, ça rentre pas. Mes deux amis Vincent, que fait-on? Que fait-on avec ça? Ça a l'air que TQS, il y a beaucoup de gens qui peuvent pas le capter. Mais là, c'est vraiment pas de mon ressort. Donc, les deux Vincent, donne-moi une bonne raison que je peux expliquer la semaine prochaine. Pourquoi, sinon peut-être avec Radio Énergie, vous pouvez pallier un petit peu à cette difficulté-là. Une autre affaire qui est bien importante, je veux le dire, pour notre Internet, ça vient vraiment de plus en plus gros et de plus en plus monstrueux. Moi, ça me fait quasiment peur. On dirait que c'est Star Trek, hein, Internet. Intel Globe puis Vidéotron qui font la page. Cette semaine, ils ont reçu 23 000 personnes qui sont allées voir le site. T'imagines-tu? 23 000. Ben, merci beaucoup à tout ce monde-là. Évidemment, sur l'AJMP, le nouvel album, il y a plein d'affaires qu'on n'aura pas le temps de faire. Il y a du monde qui nous demande, avez-vous mis Concerto pour une voix? Oui, on l'a mis. Il y a 4 compositions. Il y a aussi, vous vous rappelez les choristes qui étaient avec nous autres l'année passée? Don, Tuku et Lina. Ils avaient fait un peu comme l'opposé de la grosse musique rock, comme Led Zeppelin. Puis ça, ils avaient fait le côté disco. Mais ça aussi, on l'a, mais les 3 choristes sont pas là. Fait qu'Alain, tu pourrais chanter... Chantal, tu vas chanter, toi. Ah ouais, come on. OK. T'arrêtes. Ah ouais, vas-y. Vite. On n'a pas beaucoup de temps. Va-t'en à côté de Pedro. Mets-toi à côté de Pedro. Hey, là, je vous avertis, les gens à la maison, c'est pas une chanteuse. Elle est notaire, puis elle travaille avec nous autres. Puis sur le disque, c'est pas elle qui est là. Mais ça fait assez longtemps que tu m'achètes, Chantal. Dans les spectacles, elle aimait ça. J'aimerais ça chanter juste une petite note. Mais dans les spectacles, t'as 1000 personnes, 2000 personnes. Là, il y en a je sais pas combien, quelques centaines de milliers. Chico, pogne en face, ça va broyer. Pogne en face. OK. Ah, ça, les gens à la maison, là, c'est le fun de penser ça, que c'est vraiment pas ça que tu fais dans la vie, puis là, tu te retrouves là. Mais à maison, ça va bien aller. Hey, c'est pas long, là. C'est rien que pour rappeler aux gens, c'est pas moi qui va le chanter, certain, pour rappeler aux gens qu'il y a ce petit medley disco-là quand même. Chante, comme tu fais là, quand on est seul. Moi, je le ferai vraiment pas, puis je le fais, là. OK? On s'en va à pause commerciale. Ah, il est déjà moins 10. Passe ça tranquillement, mon Reg. Comment le poupou? Vas-y, le Chantal! Ça aussi sur le deuxième album. Allez, n'oubliez pas que le Journal de Montréal, eux autres, si vous regardez à tous les samedis dans le Cahier Week-end, merci humblement le Journal de Montréal parce qu'ils sont super le fun. Ils ont embarqué parce qu'ils trippent avec nous autres, parce que ça coûte cher une page dans le journal. Puis ils embarquent avec nous autres, sur le bras avec nous autres, ils disent, nous autres, on vous accote, puis on va vous suivre pendant l'année. Merci beaucoup, Journal de Montréal. Puis grâce à eux autres aussi, puis à TQS ici, on passe toujours 2 lettres, 2 fax Internet, puis des lettres qu'on reçoit par le courrier. Et vous allez gagner, normalement, c'est des casquettes, des T-shirts. Moi, je te le dis, là, on rajoute un disque, OK? Pour ceux qui sont dans le journal, là, on va rajouter un disque. J'aimerais recevoir ton album, je vais vraiment apprécier. Là, ça va faire! On a des journalistes, là, Éric Rémy de CKVL et de Flash, et là, avec sa petite enregistreuse, puis ils vous enregistrent. Demain, il va dire, le public mécontent réclamait un disque. Avez-vous remarqué que depuis qu'on est tout petit, c'est ça qu'on parlait, les gens qui écoutent Radio Énergie le savaient, ceux qui étaient juste à la télévision, on parlait de ça pendant les pauses commerciales, parce qu'on parlait de Chantal qui venait de chanter, je dis, si ta mère était écoutée, elle va appeler tout de suite ses amis. As-tu vu? Ma fille a chanté! Puis
Puis là, on dit, tu sais, l'envie et la jalousie, c'est depuis qu'on est jeune. Hein? Je pense que ça vient avec l'éducation, ça. Faut vraiment, si l'autre a un camion plus gros, oublie pas d'y dire, hein? Pète-y sa tête, viens à ta maison. Ça fait partie de nos mœurs, je pense. Puis là, on s'imaginait, on était parti avec un scénario que la mère à Chantal appelait quelqu'un, puis sa mère, l'autre madame, elle disait « Ouais, mais t'as dit qu'elle faussait vers la fin. »« Ouais, mais elle chantait pareil! Maudite jalouse! » Comme le petit gars Jean-François. Où est-ce qu'il est, mon petit Jean-François? Demain, tiens-toi bien à l'école, hein? Il y en a qui vont être super contents. « Oui, hey, c'était le fun! » Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, là, tapette avec tes baguettes. » T'es niaiseux. Ça fait partie de notre vie, je pense. Puis ça, c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est la game. C'est comme ça. Y en avait-tu qui avaient vu? Y en avait-tu? Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série Bombardier? C'était écœurant, cette série-là. Puis vous vous rappelez comment ça a commencé? C'était Marc-André Coallier qui jouait super bien. Il commençait à faire le bombardier jeune, puis il commençait à inventer skidoo, hein? Hey, c'était le fun, tu sais, les affaires de... Il rentrait dans le bois, tu voyais sortir de la neige. Puis vous rappelez-vous, est-ce que vous vous rappelez de le... Comment je pourrais dire ça? L'attitude que les gens avaient alentour, hein? Il n'y a personne qui a dit « T'es cœurant! T'es après inventé une nouvelle machine pour aller sur la neige! » Non. Tout le monde a regardé. Ça là, oui. Pas toi inventer ça. Aux Américains inventer ça. Mais niaiseux, toi, faire une affaire de même, c'était un fou. Tu sais, ils passaient pour un fou. Puis ils ont eu des bâtons, des roues tout le long, hein. Ça a tout marché. Aujourd'hui, on est content, mais il n'est plus là non plus, il dérange plus, il n'est plus là, là. Il reste quand même la compagnie Bombardier qui se débrouille quand même pas trop mal, hein. Petit jet, ils sont en train de faire une planète à côté de la nôtre, là. Ça va quand même pas trop mal. Les caisses des jardins, c'était la même affaire. Il y en a-tu? Est-ce qu'il y en a qui ont vu la série? Ben de la misère avec cette phrase-là, ce soir, là. Y en a-tu vu que quelqu'un, ce qu'on fait, vu que dans la série? La série des jardins aussi, qui était super bien faite. Puis c'était ça, le gars, il part une caisse populaire, personne ne donne d'argent. Tu es malade, toi? Donne de l'argent à toi? T'es fou, toi? Comment ça que ça marche? C'est tout le temps, ça a toujours été... Je sais pas pourquoi, ça fait partie de nos vies, ça fait partie de nos games. Puis avez-vous remarqué qu'on a de la misère à se parler directement? Hein? Tout le temps. On n'est pas capable de le dire, hein? Tu sais, t'as pas le goût d'aller souper, là. Viens donc souper. Ben là, je suis bien occupé à soir, ben... Pas le goût d'aller chez vous, tu me tapes ses nerfs. Ça, c'est la vraie raison. Hein? On a de la misère avec ça, hein? C'est tout le temps des affaires... Hey, moi, comment tu me dis ça, toi? Vide ton sac. Je ne sais pas, je vais être capable, OK? Je vais essayer, mais je vous le dis, là. OK, ben, ça parle de ça, vide ton sac. Ça parle de nos affaires qu'on a donc de la misère à se parler là. Dis-moi là donc la vraie raison. C'est donc Dieu, c'est de même, t'sais. Dis-le, vas-y dedans. Régent, bon, le monde à la maison, installez-vous confortablement. On a donc de la misère à dire les vraies affaires, hein? Au lieu de dire que t'es tout mélangé, qu'il faut que tu réfléchisses, que t'as besoin de temps pour toi, dis donc que tu l'aimes plus. C'est ça la vraie raison. Pourquoi tu dis pas juste que tu voudrais être à sa place, que t'es jaloux? Tu seras pas obligé de dire « Oui, mais son père est né avant lui. » Tu seras pas obligé de dire « C'est sûr qu'il réussit. Il vend de la drogue, c'est un voleur. » Ben non, t'as juste à dire que t'es jaloux. Y a rien là. On est tous un peu jaloux. Pourquoi tu dis pas juste qu'elle est belle? Tu seras pas obligé de dire qu'elle t'épaisse. Tu seras pas obligé de dire « Oui, mais elle s'est fait refaire les seins. » Ouais, mais c'est même pas une vraie blonde. Puis à part de ça, regarde-la comme faux, là. Elle a l'air d'une vraie pitoune. Ben non. T'as juste à dire qu'elle est belle. C'est tout. Pourquoi tu dis pas juste que t'as oublié de l'appeler? Tu seras pas obligé de dire « Oui, mais il n'y avait pas de téléphone où j'étais. » Ah, j'ai jamais eu ton message. T'es sûr de mon numéro? Ah, je suis bien occupé de ce temps-là. Ben non. T'as juste à dire que t'as complètement oublié. Ça te tentait pas de l'appeler. C'est ce que t'as à dire. Passe aux aveux, je vais t'aimer pareil. Certains matins, la game est finie. Vois ce que t'as entre les oreilles. Vite ton sac, dis ce que tu penses. Ouvre ton jeu, je suis tout oreille. Arrête de tourner autour du pot. Ça m'étourdit de voir qu'on est tous pareils.
pas juste que tu veux être in. Tu seras pas obligé de dire qu'aller en Floride, c'est quétaine, que la musique country, c'est colon, ou encore que t'achètes les journaux à potins juste pour rire. Ben non! T'as juste à dire qu'aux yeux des autres, tu vas avoir l'air in. C'est ça la vraie raison. Pourquoi tu dis pas juste que t'es cheap? Au lieu de dire que tu prêtes pas ton auto parce qu'elle n'est pas assurée des deux bords. Au lieu de dire que le guichet automatique est brisé quand c'est à ton dos de payer à la traite. Au lieu de prendre l'idée d'un autre en disant que c'est la tienne, ça fait longtemps que tu y as pensé. Dis-le donc, t'es cheap. Pourquoi tu dis pas juste que tu t'aimes pas? Tu seras pas obligé de donner des coups de poing dans le mur. Tu seras pas obligé d'en vouloir au monde entier. Tu seras pas obligé de piquer une crise disproportionnée parce que tes souliers s'attachent mal. Dis donc juste que t'as de la misère à t'aimer. Ton sac, dis ce que t'as dit. Pense aux aveux, je vais t'aimer pareil. Serre tes patins, la game est finie. Je vois dans tes yeux ce que t'as entre les oreilles. Vite ton sac, dis ce que tu penses. Ouvre ton jeu, je suis tout oreille. Arrête de tourner autour du pot. Ça m'étourdit de voir qu'on est tous pareils. Vite ton sac, vite ton sac. Serre tes patins, la game est finie. Je vois dans tes yeux ce que t'as entre les oreilles. Vite ton sac, vite ton sac. Arrête de tourner autour du pot. Ça m'étourdit de voir qu'on est tous pareils. Il y a Merci. Il y a justement un exemple. Il y a justement un exemple de ce que je vous parlais tantôt, que l'album s'adresse beaucoup en premier, mettons, en deuxième lieu à tout le monde, en premier lieu à ceux qui nous écoutent. Tous ceux qui nous écoutent, c'est vraiment l'album, c'est pour vous autres, parce que comment je pourrais dire, vous vous rappelez les mêmes souvenirs tous ensemble. Et il y en a un, il y a 3 semaines, on a fait une émission sur les splashs. Qui se rappelle de ça? Les bateaux, les canots, les kayaks, tout le kit. Mais je veux juste que vous preniez conscience que ces gars-là font de la musique depuis 20 ans, 25 ans. Là, c'est le fun. Ils jouent avec Jean-Marc parce qu'ils jouent. Ils répondent à mes caprices un petit peu. Mais c'est pas évident. Un gars comme Serge Gratton, qui a fait à peu près tous les gros bands rock qu'il y avait au Québec, il a joué dans Offenbach, il a joué avec Marjo, il a joué avec Richard Séguin, il a joué avec... Là, il arrive avec Jean-Marc, on a du fun ensemble. Puis là, à un moment donné, je dis « Hey! Hey, les gars, vous allez m'apprendre Vogue Vogue! » Hein? C'est parce que j'ai encore des chums, moi, Jean-Marc. Petit voilier. C'est vrai que ça fait bizarre. Puis là, Serge me regarde. Jean-Marc, come on. Non, je te jure, ça va bien aller. Tu vas voir de la façon que Régent va l'adapter. Elle n'aura pas l'air d'une chanson pour enfants, mais pas en tout. Puis ça, vous l'aviez demandé aussi énormément. Et c'est une des raisons pour qu'on a arrêté le disque, qu'on l'a reparti. On a mis la chanson du Petit Voilier. Ça, c'est vrai que ça s'adresse à ceux qui écoutent, parce que les autres vont se demander ce que ça fait là. Ceux qui sont en auto, là, montez ça. Quel beat! Moi, je l'adore. C'est une chanson pour enfants qu'on dit, mais c'est pas pour enfants. Mais regardez bien, ça, c'est pour adultes. Ça, c'est 3X et demi, en maudit. On s'en va en pause, on se revoit tout de suite après. C'est le fun de dire ça. Maintenant, mesdames et messieurs, la chanson du Petit Voilier. Yeah! Tout petit garçon, je me sauvais de la maison, je partais sans le dire à maman pour aller jouer dans les temps. J'avais fait un bien joli voilier avec des beaux merisiers que mon père, un ancien marinier, avait laissé dans l'atelier.
fax. Pour Marc, lis-nous-en un que tu avais entre les mains. Le premier, celui-là? OK. Salut Jean-Marc. Juste un petit mot pour te dire que la chanson pour Martin est écœurante. Ben merci C'est beaucoup. signé aujourd'hui. C'est le week-end de la Saint-Valentin. Pour Martin, mais pour tout le monde, l'amour. OK? Juste un petit mot de Saint-Valentin. Ah, là, Joyeux c'est vrai, Saint-Valentin, c'était toute la l'équipe VNP. Saint-Valentin. Ben oui. Ben oui. Il y a quelqu'un qui m'écrit juste un petit mot pour te féliciter pour ton émission et surtout ne lâche pas. Parlant de critiques, tu devrais répondre à un chroniqueur. Ah oui, qu'à chaque semaine, il me reprend sur une faute de français, puis tu devrais lui répondre. Je veux pas répondre à ça. OK? On va se parler bien franchement. On vient de parler de ça, les vraies affaires. Ça donne à rien répondre. Ces gens-là, je connais du monde qui les connaissent très bien, mais qui ne savent pas. Puis ils viennent me dire, Jean-Marc, tout ce qu'ils veulent, c'est que tu répondes. Fait qu'il ne faut pas répondre. Puis d'un côté, c'est très flatteur, hein? Pensez à ça, là. Pensez-y. À toutes les semaines, ce gars-là ou cette fille-là, elle se lève, puis elle dit, oh, je pense à Jean-Marc. Il pense à moi une fois par semaine. Puis il y en a qui ont juste ça dans le vie, une colonne, dans le journal, une fois par jour. Ils prennent le tiers de leur vie, parler de moi. C'est très flatteur, dans le fond. C'est très, très flatteur. Puis ça donne à rien. C'est un peu ce qu'on disait. C'est comme vivre de négatif tout le temps, puis toujours encourager ce qui est négatif, puis ce qui est négatif. On le sait tous très bien pourquoi des commentaires viennent de partout, comme on a parlé. C'est mieux de laisser ça aller, puis je pense que tout le monde fait leur travail, tout le monde le fait bien. Lui, il fait bien sa job, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis moi, j'essaie de faire la mienne le mieux que je peux, mais je ne planterai pas personne. Donc, écoutez, c'est fini. C'est fini, les amis! Ah, ça se peut-tu? Pas déjà... Quand on a refait l'album, j'avais besoin de plus de tunes en français et j'avais besoin de composition. J'ai appelé Régent vers midi à peu près. Je disais à Régent, ça me prend une nouvelle pièce de musique, une belle tune en français, une belle ballade qui va tourner cet été. Tu sais, une tune l'été que tu as le goût d'entendre, une chanson d'amour. Ça, tout le monde, on se dit, ah, pas encore une chanson d'amour, mais c'est comme les couchers de soleil, ça. On dit que c'est quétaine, mais on ne se tente pas d'en voir. C'est la même affaire. Il a écrit ça à 8 h le soir, il me rappelle, en une journée, un après-midi, avec Alain. Ils ont écrit paroles et musique. J'écoutais ça au téléphone, je dis, ah, c'est écœurant. Pour vous mettre déjà dans l'ambiance de l'été qui s'en vient, mais pas très, très vite, là, quand même, là. Ça s'appelle « Auprès de moi », le Mercedes-Benz sur le nouvel album. Merci beaucoup tout le monde. On se voit dans la région de l'Outaouais la semaine prochaine. Puis n'oubliez pas, les jeunes qui font du sport, il y a les petits gratteux pour les jeux. Un petit gratteux pour les jeux. Un petit gratteux pour les jeux. Bye, à la semaine prochaine. Auprès de moi. Je vois dans tes yeux briller le feu, celui qui brûle toujours entre nous deux, une flamme d'amour qu'on nourrit chaque jour pour réchauffer nos nuits et allumer l'envie. Donne-moi la main, je t'amènerai au bout de tes rêves. On va s'aimer, baby. Laissons faire l'amour. Laissons faire l'amour. J'ai besoin de toi. Encore une fois. Y a rien de mieux pour être heureux que de partager nos désirs amoureux. On se fait rire, trop souvent pleurer. Parfois on se dit des mots que l'on peut regretter. S'aimer jusqu'au matin, ton corps contre le mien me fait oublier, oui tout oublier. Baby, laissons faire l'amour. Oh, laissons faire l'amour. Par la famille des produits